Europe 1. Le grand direct de la santé avec le professeur Françoise Forêt. Eh oui, lorsqu'on vieillit, les maux de dos peuvent devenir plus importants et récurrents. Le dos deviendrait-il plus fragile avec l'âge ? On en parle avec nous, professeur Françoise Forêt. D'abord, pourquoi a-t-on mal au dos quand on vieillit ? Alors, d'abord, on a mal au dos à tous les âges de la vie, même chez les jeunes, même chez les adolescents. La fréquence la plus importante, c'est entre 55 et 65 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement à un âge plus avancé. Alors, chez les personnes âgées, la grande cause, c'est l'arthrose. C'est l'arthrose de la colonne vertébrale qui atteint d'abord le cartilage, qui est entre les vertèbres, qui s'abîme, c'est dégénératif. Et lorsque le cartilage s'abîme, les vertèbres s'abîment aussi. Donc, l'arthrose vertébrale est une des grandes causes des maux de dos chez les personnes âgées. Ça peut être aussi les tassements vertébraux qui sont liés à l'ostéoporose. Vous savez que l'ostéoporose, c'est la fragilisation osseuse avec l'âge, et ça procure des fractures vertébrales. La vertèbre se tasse, alors au lieu d'avoir des bords parallèles, elle a des bords en coin. Quelquefois, ça passe inaperçu. Très, très souvent, c'est extraordinairement douloureux. Ça peut être aussi des scolioses, des vieilles scolioses qui continuent à évoluer et qui, associées à l'arthrose, peuvent tout à fait donner des maux de dos qui sont quelquefois insupportables. Alors, vous savez que c'est variable comme localisation. Quand c'est le bas du dos, on appelle ça des lombalgies. Quand c'est au milieu du dos, c'est des dorsalgies. Mais ce sont les lombalgies qui sont de loin les plus fréquentes. Mais on voit beaucoup de personnes âgées qui ont tendance à se voûter aussi en vieillissant. Et ça, c'est un rapport ? Oui, c'est un rapport. C'est essentiellement lié aux tassements vertébraux. Et on peut toujours se mettre de la crème sur la figure, etc., essayer d'avoir l'air le plus jeune possible. C'est vrai que cette allure... On a l'âge de ses vertèbres. Ah oui, on a l'âge de ses vertèbres. Et ce qui est terrible, c'est que non seulement c'est pas beau, mais ça crée des troubles de la statique vertébrale et on tombe. Quand on a le nez qui planche par terre, s'il y a un petit obstacle, on a plus tendance à tomber, et les chutes, on sait que c'est très fréquent. C'est un rapport avec la taille ou pas du tout, par exemple ? Est-ce que plus on est grand, plus on a tendance à se voûter ou pas du tout ? Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On peut être tout petit, avoir beaucoup de tassements vertébraux et être complètement voûté comme ça, ce qui est désagréable sur le plan esthétique. Les femmes n'aiment pas beaucoup en particulier, puis elles ont plus d'ostéoporose que les hommes. Donc ça, ce sont essentiellement... Alors, le côté... On ne peut pas se redresser une fois qu'on est voûté. Qu'on est voûté, c'est foutu. J'ai mangé les deux mots. Une fois qu'on est voûté, c'est foutu. C'est vous qui êtes foutu. On peut un petit peu, parce que la douleur, en fait, tend à vous voûter davantage. Donc, il faut lutter contre la douleur. Le sport, ça aide ? Oui, le sport, ça aide. Alors, venons-en peut-être au traitement. Je vous en prie, faites comme chez vous. Parce que c'est important. Il est essentiel de calmer la douleur. La douleur, c'est absolument catastrophique parce que ça provoque un isolement des personnes, ça diminue l'énergie qu'on peut avoir au jour le jour, on n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de voir des gens. La douleur, c'est épouvantable. Donc, le premier traitement du mal de dos, c'est de calmer la douleur. Alors, comment calmer la douleur ? En général, les antalgiques habituels, type paracétamol, ça marche, mais pas très bien, ce qui fait qu'il faut les associer très rapidement à des opioïdes, c'est-à-dire le tramadol, etc. Alors, quelquefois, on dit, quand même, on ne va pas utiliser du tramadol, qui est un opioïde. Parce que c'est très fort. C'est pas opioïde, très ça veut dire fort. quoi ? C'est l'opium ? C'est un rapport ? Oui, c'est comme les opiacés, si vous voulez, mais c'est les formes, c'est ce qu'on appelle le palier 2, c'est des formes quand même tout à fait intermédiaires. Il faut absolument utiliser ça. Alors, les anti-inflammatoires, ça soulage, mais on n'aime pas beaucoup les anti-inflammatoires chez les personnes très âgées, parce que non seulement il y a les risques gastriques, vous savez, on peut saigner, mais chez les personnes très âgées, il y a des risques quand même cardiovasculaires et des risques d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, on préfère utiliser des opioïdes plutôt que des anti-inflammatoires. Puis, il y a tout le reste qui marche. Là encore, on parlait de l'huile tout à l'heure, des massages avec une huile agréable, ça fait beaucoup de bien. On consulte qui ? C'est quel médecin qu'on va voir quand on a mal au dos ? Il y a un spécialiste ? Un rhumatologue. Non, il faut absolument voir un rhumatologue parce qu'il faut éliminer quand même d'autres causes. Il y a d'autres causes. Il y a des rhumatismes inflammatoires qui, en général, sont des rhumatismes vieillis. C'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps qu'on a une spondylarthrite ankylosante. Ça peut se voir, c'est exceptionnel à 80 ans, des nouvelles spondylarthrites. Ça peut être une polyarthrite aussi, mais c'est beaucoup plus rare. Il paraît que parfois, le podologue, c'est utile de le voir aussi. Oui, c'est utile de le voir parce qu'il peut changer la statique vertébrale et quelquefois, c'est la scoliose, le fait qu'on se tient mal, qui aggrave les douleurs. Donc, le podologue est quelqu'un de très, très important aussi. La balnéothérapie, ça fait du bien. Toute source de chaleur font du bien. C'est remboursé, ça ?
La balnéothérapie, non. Les cures thermales sont remboursées. Les cures thermales sont remboursées, la balnéothérapie, non. Mais il suffit de mettre de la chaleur. Vous savez, il y a maintenant des petites bouillottes qu'on met au micro-ondes. Simplement, ce sont des gels qu'on met au micro-ondes. Et puis, vous mettez une bouillotte, vous vous endormez avec, etc. Ça peut quand même soulager. Mais l'important, il faut le dire et le répéter, c'est de calmer immédiatement la douleur. Et quand on prend des antalgiques, il faut retenir ça. Il faut les prendre à intervalles réguliers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la douleur revienne. C'est noté. Merci beaucoup, professeur Françoise Forette.